Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposée ce lundi sur l'hippodrome de Compiègne à l'occasion du Prix des Hauts-de-France. C'est la deuxième épreuve du grand handicap de la Morlaix disputée dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Donc un quintet qui oppose 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 1800 mètres à parcourir sur un terrain qui était annoncé très souple samedi matin mais qui devrait logiquement se raffermir en raison du beau temps et des températures plutôt agréable annoncé dimanche et lundi, donc on devrait tendre vers un terrain souple, voire bon souple. Un départ qui sera donné à 18 h ce lundi. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec le topo avec le numéro 1, Aibari, qui a désormais 2 parcours dans les jambes. Il est en forme ascendante et retient l'attention pour ce retour dans les quintets. Le numéro 2, Trofane, est toujours en quête d'une première victoire, mais elle fait preuve d'une belle régularité. Elle est confirmée avec Alexis Pouchin et retient à nouveau l'attention. Le numéro 3, Alkamzin, possède des références, lui qui remporta notamment un quintet durant l'été 2023 sur la ligne droite de Deauville, mais il s'est montré plutôt décevant ces derniers temps et a besoin de nous rassurer. Le numéro 4, Cubanisto, fait preuve d'une louable régularité. Il reste sur un courageux succès sur les promos de Dieppe et malgré sa pénalité, il peut à nouveau bien faire, tout au moins pour les places. Le numéro 5, Vernix, a prouvé qu'il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre à ce niveau. Il sera confié au très habile Christian Demureau et ne doit pas être négligé pour les places. Le numéro 6, Roi de l'air, a souvent mieux couru que ne l'indiquaient ses classements ces derniers temps. Il n'a pas de marge lui non plus, mais à l'issue d'un parcours favorable, il peut pourquoi pas viser une place à Bellecote. Le numéro 7, Pingo, autre atout de Cédric Boutin, affectionne cet hippodrome de Compiègne où elle a déjà signé 4 victoires. Elle, il faudra surveiller de près l'état du terrain car elle est nettement plus performante lorsque les pistes sont très assouplies. Si le terrain se raffermit, cela ne devrait pas l'avantager. On peut néanmoins l'inclure en bout de combinaison. Le numéro 8, White Pearl, avait montré des capacités la saison passée. Ce pensionnaire de Nicolas Collery, mais il est plutôt discret cette année, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Toutefois, il faudra le surveiller de près car son poids est progressivement revu à la baisse. Il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. Le numéro 9, Guerre d'Argent, n'est pas de tous les jours, mais il a prouvé sa forme en remportant un réclamé sur cette piste de Compiègne. C'était sur la distance de 1600 mètres. Les 200 mètres supplémentaires ne devraient pas le déranger. Confié à Michael Barzalona dans ce quintet qui n'a rien d'exceptionnel, il semble posséder une chance très régulière. Le numéro 10, Exciting, atout de David Smaga que l'on ne présente plus. Il a fait ses preuves à maintes reprises par le passé au niveau quintet. Il a depuis connu des fortunes diverses, mais ses 2 plus récentes sorties attestent de son retour en forme. Il ne devrait plus tarder à trouver son jour. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Holyoke. Il nous plaît bien, il nous a bien plu lors de sa dernière victoire bordelaise. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais attention à ce pensionnaire de Marcus Nigueux. Le numéro 12, Nyan Sunset, avant le coup, ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le numéro tout comme le 13 d'Arnetal, qui avait certes montré quelques moyens la saison passée, mais dont les 2 premières sorties de la saison ont vraiment été très discrètes. Le 14, Art Woodman, attention à lui. Un pensionnaire de Valérie Dissot qui a nettement mieux couru que nous indique son classement en dernier lieu à Longchamp où il a joué de malchance. Il sera confié pour la première fois de sa carrière à Christophe Semillon. Il est hérité du numéro 1 à la corde. Cet adepte de la course d'attente peut s'immiscer dans la bonne combinaison à une cote spéculative. On conclut avec le 15 Elusive Glory qui avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire et le numéro 16 Tolvast qui brilla au niveau quintet par le passé, lui qui remporta un gros handicap en 2023 sur les pommes de Dieppe, alors entraîné par Mauricio Delcher Sanchez. Il a depuis connu des fortunes diverses. Il s'est principalement illustré au niveau des réclamés ces derniers temps et ne semble posséder qu'une chance secondaire avant coup. Nous vous rappelons une offre proposée par The Turf qui n'est autre que le leader des rapports sur les paris hippiques. N'oubliez pas de parrainer vos proches. 10 € sont offerts à la fois pour vous et votre filleul, en plus du bonus de bienvenue réservé aux nouveaux inscrits The Turf. On passe désormais à la seconde partie de cette émission, à savoir le papier.
Le papier avec l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi à Compiègne, avec tout d'abord en tête le numéro 11, un coup de poker. On tente dans ce quintet qui n'est pas d'un niveau exceptionnel le numéro 11, Hollyhock, un pensionnaire de Marcus Nigueux qui n'est pas de tous les jours, mais il est capable de belles choses. Il l'a prouvé en dernier lieu, c'est d'ailleurs notre course référente dans un handicap bordelais à disputer le 29 avril dernier. Ce jour-là, on peut le voir avec sa casaque verte et orange de toque blanche. Il va patienter avant de conclure le mieux lorsqu'il va pouvoir trouver l'ouverture et pleinement s'exprimer. Il va vraiment faire nettement la différence pour finir, s'imposant très sûrement, une victoire qui lui aura certainement redonné beaucoup de morale. Il sera une nouvelle fois confié à Marie Velon en cette occasion et malgré sa pénalité, il peut espérer poursuivre sur sa lancée. Le numéro 1, Barry, nous plaît bien également, ce pensionnaire de Mathieu Bram qui a désormais 2 parcours dans les jambes après une castration plutôt tardive. Ce concurrent que l'on ne présente plus dans ce genre de tournoi. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, sa réussite dans les grands handicaps quintés. Il a couru à 16 reprises dans ce genre de tournoi pour une victoire et 9 places, soit 62% de réussite dans les 5 premiers, ce qui n'est pas rien. Il possède de la fraîcheur, il est en forme ascendante et associé à Dorian Provost, il convient de s'en méfier tout particulièrement. Le numéro 10, Exciting, aura également des partisans, ce pensionnaire de David Smaga que l'on ne présente plus. Nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Clément Lecoeuvre. Ils ont couru à 7 reprises ensemble pour 2 victoires et 2 places, soit 57% de réussite dans les 5 premiers. Ces 2 plus récentes sorties ont vraiment été encourageantes. Il semble proche de sa course et devrait à nouveau très bien se défendre. Le numéro 2, Trofan, atout d'Éric Libaud, est toujours en quête d'une première victoire. Mais elle a rarement déçu depuis ses débuts. Elle a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Elle est confirmée avec Alexis Pouchin et devrait à nouveau bien faire. Enfin, nous penserons dans le bas du tableau à un possible trouble effet, à savoir Art Woodman. Je vous le répète, en dernier lieu à Longchamp, il a nettement mieux couru que n'indique sa 8e place. Il a tardé à pouvoir pleinement s'exprimer avant de conclure dans une belle action tout en franchissant le poteau avec des ressources. S'il avait pu pleinement s'exprimer, il aurait assurément conclu à l'une des 5 premières places. On fait appel au redoutable Christophe Soumillon qui va le découvrir en cette occasion. S'il peut cette fois bénéficier d'une ligne droite limpide, il peut pourquoi pas pimenter les rapports de ce quintet. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, avant de vous livrer nos 5 préférés de notre conseil de jeu, nous vous rappelons l'offre The Turf, qui n'est autre que le leader des rapports sur les paris hippiques. L'offre The Turf qui incite à parrainer vos proches. En effet, vous avez 10 € offerts pour vous et votre filleule, en plus du bonus de bienvenue réservé aux nouveaux inscrits The Turf. Donc nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi à Compiègne, avec tout d'abord le numéro 11, Hollyhock, l'As, Barry, le numéro 10, Exciting, le 2, Trofan et enfin le 14, Art Woodman. On conclut cette émission avec notre conseil de jeu. Ce sera dans la 7e épreuve du programme, le numéro 3, Wanderlust, un pensionnaire d'André Fabre qui avait seulement été devancé par un certain Daris dans le convoitier prujunier lors de ses débuts. Daris qui n'a pas connu la défaite encore, une ligne donc plutôt flatteuse, et lors de sa sortie suivante sur l'hippodrome de Chantilly, il était patiemment monté, il était encore parmi les derniers à l'entrée de la ligne droite avant de conclure dans une belle action à la 5e place. Il ne devrait pas être dérangé, bien au contraire, par le rallongement de la distance. Il bénéficie de la décharge de Malone Favrio et peut espérer ouvrir son palmarès ce lundi. Il s'annonce redoutable, le 703 Wanderlust. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complète. Nous vous souhaitons de bons jeux.